Bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous sortons d'une rencontre, un atelier de formation des agents de sensibilisation. Quelles sont vos attentes, quelles sont vos impressions en sortie de cette rencontre en très peu de mots? Vous vous présentez d'abord. Ouais, merci beaucoup. Je suis M. Mamadi Sissé, je suis l'expert national chargé de l'animation et économiste, en même temps chargé du suivi et évaluation au compte du projet sanitaire durable, évidemment au compte de l'institution des Nations Unies qui est ONU Habitat. Donc par rapport à mes impressions, je crois qu'elles sont les meilleures. Parce que en fait, l'ONU Habitat s'inscrit dans la même dynamique que c'est le concert du système des Nations Unies qui consiste à marquer une solidarité vis-à-vis de la Guinée visant à bouter hors du territoire cette pandémie que nous connaissons tous qui est la Covid-19. Ceci dit, un projet multi-acteurs qui associe à la fois les secteurs privés aussi, mais aussi les confrères du système des Nations Unies, ce qui est appelé un projet de riposte multi-acteurs contre la pandémie. Donc ce projet a recruté des volontaires des Nations Unies, tout avec la facilitation bien entendu du ministère de la Vie et de l'Aménagement du territoire à travers la DATI, qui a mis aussi à disposition des agents de sensibilisation pour que cette formation ou cet atelier de 2 jours puisse aider les projets à mieux approcher les communautés, à les faire participer à travers des messages de sensibilisation, à travers des dons de kits. Alors, quels sont les résultats auxquels nous avons parvenu au terme de cette rencontre, de cet atelier? Bon, en termes de résultats, en fait, l'objectif c'est beaucoup plus former les agents mis à disposition du projet. Donc les résultats, c'est que les volontaires des Nations Unies qui ont été recrutés au nombre de 6, plus les agents des agents de sensibilisation que le ministère a bien voulu mettre à disposition du projet, sont déjà formés. Ils ont toute la capacité nécessaire pour conduire une enquête, pour faire dans les règles de l'art. Je vais parler d'un bon processus d'animation. Ils ont été bien outillés, ils ont veillé surtout l'outil Kobo Collect qui consiste à faciliter beaucoup plus l'enquête sur le terrain de façon digitale. Et une manière de numériser, de collecter les données numériques et de les traiter instantanément. Je crois que ça a été un succès franc. Alors un mot rapidement pour les partenaires qui accompagnent ce projet. Le grand mot, c'est un grand mot de merci, puisque accompagner c'est un autre, mais dans un grand ensemble où le secteur privé à travers Afriland West Bank, où l'EMS à travers ses qualifications techniques dans le domaine médical, où le ministère que nous accompagnons, mais qui a vraiment voulu mettre sa volonté politique en disposition. Je crois que c'est vraiment un grand... Bailleur aussi. Le bailleur Union Européenne, sans lequel d'ailleurs on ne saurait dégager ce projet avec une manne de financement très grande. Donc je crois que c'est un grand merci pour ces bailleurs, pour ces organisateurs, pour ces gens qui nous ont accompagnés. Merci beaucoup, Maman. Je vous en prie.